Alors nous sommes le 17 mai et on vient de finir déjà de manger tous les radis. Donc voilà, on approche je crois des 5 kilos, facile. Et là du coup on va ressemer. Et voilà, c'est reparti. À la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 28 mai. Et voici où en sont nos légumes racines. Alors là, Rémi, c'est la deuxième vague. De radis. Ça fait une semaine, hein, je crois qu'on l'a semé. Ouais, un peu plus d'une semaine, ouais. Pour les carottes, navets et radis, c'est 3 mois de culture. Bon. Donc c'est début juillet, la cueillette. Ouais, d'accord. Début juillet, donc on voit bien que tout est vert. Hein. Ça pousse. Tout le monde bien, ça pousse. Ouais, ok. Les radis noirs, là, on commence à les voir sortir, là. Mais là, il pourrait presque déjà en cueillir. Hein. Vu la quantité. Attends, j'en prends un. Vas-y, prends-en un. J'en prends un. Et voilà. Parce que, tu sais, les radis, c'est pour les manger crus. Ça ne sert à rien de les laisser pousser trop gros, tu vois. Ouais. Vu la quantité qu'on a fait pousser. Ah oui, on pourrait le consommer comme ça. Je commencer déjà à en prendre un petit peu. Eh ben écoute, tu vas le goûter pour voir. Voilà, ça va être la primeur. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour les légumes racines. Ok. Donc bien sûr, on vous tiendra au courant de ce qu'on cueille. Hein. Alors nous sommes début juin et voici notre permaculture. Donc 2 mois après. Alors je vous rappelle, hein, il n'y a eu aucun effort. Le seul effort qui a été pour créer tout ça, c'est de faire un sillon, y mettre des graines, recouvrir, tasser et arroser. Et après, vous voyez, voilà ce que ça donne. Et aucune mauvaise herbe. Il n'y a pas de désherbage. Donc là, hein, je me répète, c'est un gain de temps incroyable. Donc voilà, plus cool que ça pour faire du potager, je ne pense pas qu'il y ait. Et on se revoit au moment des cueillettes. Merci. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le 1er juin et voici nos radis noirs. Ça va être aujourd'hui donc le premier jour, la première cueillette. Alors, on les avait semés quand même denses, voire même très denses. Alors ce qu'on va faire, vous voyez hein, déjà ça donne quelque chose de pas mal. Ce qu'on va faire c'est que on va en arracher en laissant donc voilà. Par exemple là je viens de l'arracher, le petit qui est un peu plus petit à côté, je vais le laisser pour l'instant. On va juste arracher donc un petit peu par-ci par-là, histoire d'aérer un petit peu, de laisser les petits la place. Voilà. Ça va aérer un petit peu de manière à ce que les petits qui étaient un petit peu comprimés eh bien, vont faire leur place. Et là je pense que là eh bien, on va avoir du volume. On va avoir de quoi faire pendant un petit moment là en radis noir. Donc moi personnellement je préfère les cueillir comme ça relativement petits. C'est beaucoup plus tendre. Si on veut les manger crus c'est quand même pas mal. Après plus le radis va grossir plus il sera dur. Après on peut l'utiliser dans d'autres manières. Pourquoi pas on veut velouter de radis noir. Voilà le jour de notre première récolte de navets. Alors comme on avait semé dense, voire même trop dense, beaucoup trop dense, alors c'est pas grave puisque là ce qu'on va faire c'est qu'on va cueillir seulement les plus gros. Là j'en vois un par exemple qui est bien formé. Voilà.
Donc voici nos navets primeurs, notre tout premier navet. Et puis le fait d'arracher donc là les plus gros, ça laisse la place aux plus jeunes, aux plus petits, qui eux aussi auront donc tout leur temps de se développer et grossir. Voilà, donc on y va dans la récolte. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le 5 juin et on va commencer nos toutes premières récoltes de carottes. On va vraiment dire que ce sont les carottes nouvelles. Alors, il y a toute une zone où je ne vais certainement rien trouver puisque ça n'a pas été éclairci dans cette partie-là. Par contre, là où Thierry avait éclairci, eh bien on commence à trouver des petites carottes. Alors c'est vraiment de la petite, mais justement, il n'y a rien de meilleur que de la carotte nouvelle comme ça. Voilà, on peut les laisser grossir encore un petit peu, mais on peut déjà se faire plaisir déjà d'en récolter quelques-unes. Ah non, elles sont belles. Bon, moi j'adore les carottes nouvelles, ça a du goût. Voilà. On commence à faire une petite cueillette. Et puis le fait de prendre comme ça, de prélever comme ça, ça va encore éclaircir. Et du coup les autres vont avoir encore plus de place pour se développer. Donc voilà, on en a pour un petit moment. À bientôt. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui le 22 juin. Et alors les radis noirs, alors là que l'on veuille les utiliser, les consommer donc crus, nature. Donc à ce moment-là on les cueille petits ou alors au contraire on les laisse grossir de manière à pourquoi pas en faire des soupes, des veloutés. Voilà, en tout cas on peut même encore les laisser grossir davantage. Il n'y aura rien de perdu en tout cas dans les radis noirs, on en a encore pour un moment. Il y a de quoi se régaler. Voilà, ça continue, à bientôt. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le 5 juillet. Et voici nos radis, on a arraché les tout derniers. Alors on n'a pas l'intention de les manger. Ils ont manqué d'eau. Il faut avouer que là ces derniers temps on a oublié un petit peu de les arroser. Qui fait que si ça manque d'eau, eh bien ils vivent à la dure et du coup ils sont devenus vraiment piquants, voire trop piquants. Alors là on les a accueillis hier. On les a même laissés carrément au soleil, donc du coup là c'est clair qu'aujourd'hui ce ne sont plus des radis que l'on peut consommer. On va les donner aux cochons d'Inde, ça fera des heureux. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est que on va à la place se retrouve là vide, et bien on va en ressemer tout simplement. On va ressemer des radis mais cette fois-ci on les ressèmera un petit peu moins denses. Voilà, et bien à une prochaine. Et voici nous avons arraché les dernières carottes. Alors on les avait semées vraiment très épais, très drus, voire même peut-être un peu trop épais, un peu trop dense, ce qui ne leur a pas empêché de pousser. Et surtout, c'est que ça nous a vraiment donné une multitude de petites carottes, comme ça, carottes nouvelles, qui sont vraiment, sur le plan gustatif, on s'est vraiment régalé. Là, ce sont les toutes dernières. Alors, comme quoi, même si on sème épais les carottes, ça n'a pas d'incidence. On pouvait éventuellement donc éclaircir, merci Thierry, on pouvait éclaircir un petit peu, ce qui pouvait leur permettre du coup d'avoir un peu plus de place pour grossir. Mais bon, dans la mesure où de toute façon on a prélevé régulièrement, au fur et à mesure que l'espace se faisait, les carottes pouvaient quand même malgré tout grossir. Donc c'est quand même une réussite en soi. Et puis là aussi, la place est libre, on va pouvoir ressemer. Voilà, à bientôt. Et nous avons cueilli les tout derniers navets. Alors, on avait semé vraiment aussi très dru, très épais, et là vraiment trop épais. On a empêché carrément les navets d'ailleurs de se développer, de prendre vraiment de la force. Qui fait que, voilà, la taille maximale que nous ayons pu avoir c'était ça. On va en ressemer, mais là on va semer beaucoup plus léger, et on verra que le résultat n'en sera que meilleur. Voilà, à très bientôt. Nous avons cueilli nos derniers radis noirs. Alors on les avait semés très épais. Ça ne les a pas empêchés de se développer. De toute manière, on a voulu obtenir des radis plutôt de préférence de petite taille, de manière à ce qu'on puisse plutôt les manger crus. À l'apéritif, c'est génial, entre autres. Et si on les avait semés un petit peu moins épais, on aurait pu les laisser encore grossir un peu plus, obtenir des radis noirs nettement plus gros, et à ce moment-là, qui aurait été plutôt utile dans d'autres cuisines, telles que faire des veloutés ou des choses comme cela. Mais en tout cas, pour les consommer en tant que radis pour l'apéritif, des petites tailles comme ça, c'était très bien. Voilà, donc en tout cas, on en a bien profité, on s'est bien régalé. Et puis pourquoi pas, on va ressemer une autre série, mais en tout cas cette fois-ci en semant moins dense. À bientôt. Alors nous sommes le 27 août et voici une petite récolte de radis. Alors bien sûr, il nous en reste beaucoup. Alors il y en a qui sont vraiment très gros, c'est parce qu'on peut pas... on peut pas manger aussi vite que ça pousse, donc après quand j'arrose, les radis continuent de grossir.
Donc, ouais, c'est ça. Hein. Alors, je les ai goûtés, hein, excellent. On pourrait penser qu'ils soient gros fibreux. comme ça? Ouais, ouais. Non, non, c'est très très bon. Donc, alors, bien sûr, hein, si vous avez la possibilité de tout manger ou d'en donner ou d'en vendre, bah, il suffit de les cueillir voilà, à ce stade-là. Hein. Mais encore, faut-il encore pouvoir tout consommer? C'est le problème. Bah voilà, à la prochaine vidéo. Alors, on est le 14 septembre et on va faire un petit point. Les radis, eh ben, il y en a. Il y a du radis, hein. J'arrête pas d'en manger. Les carottes. Alors, c'est pareil, hein. Là, ça va être la cueillette. Elles y sont, elles y sont. Voilà nos carottes. Ensuite, les navets. Alors. Et voilà nos navets. Donc c'est du beau navet, hein, tout bio. Mettre ça là. Pour la récolte après. Les radis noirs. Donc là c'est pareil, hein, il y a ce qu'il faut. Hein. Et ben voilà pour les légumes racines. Et puis en fin de saison où on va tout arracher, on vous fera une petite vidéo. Voilà, merci. Alors nous sommes le 24 septembre et voici où en sont nos légumes racines. Alors j'ai fini d'arracher tous nos radis. Alors c'est plus des radis, hein, c'est carrément de la grosse racine. On va consommer les plus petits. Voilà. Puis les plus gros, je pense que ça va pas être mangeable, hein, ils vont être fibreux. Quoique j'en avais mangé des gros et c'était pas fibreux. Bon, passons. Les carottes. Alors voici nos carottes. Donc voilà. Hein. Là je pense que vu la taille, il y a juste à les laver. Et il n'y a même pas besoin de les éplucher. Les navets. Alors, les navets, le mieux c'est d'acheter un petit semoir. Parce qu'il faut mettre vraiment une petite graine, d'accord, tous les 15 cm. Parce que la culture du navet, déjà, c'est dur. Mais en plus, si les feuilles se touchent et tout, après le développement, c'est pas évident. Bah là, il est de belle taille, là. Oui. Mais sur la quantité, il y a eu quand même pas mal. En plus, c'est long, hein. C'est long le navet. Hein. Donc n'hésitez pas à bien espacer. Nous pour la vidéo, bon j'ai semé comme ça à l'arrache avec à la volée là, mais c'est... Non, un petit semoir c'est mieux. Les radis noirs. Alors là, même si vous semez dense, il n'y a aucun problème. Là les radis, ouais. Ça c'est bien. Les carottes, c'est pareil. Mais c'est vrai que pour les navets, mieux vaut les espacer. Ben voilà pour cette année. L'avantage d'avoir commencé à faire nos semis le 26 mars de mémoire, ça nous a permis de faire deux récoltes. Puisqu'on a semé 2 fois pour les navets, les radis, les carottes. Par contre, les petits radis roses, je crois que c'est la 6e fois qu'on a fait 6 semis. Donc voilà, et puis là, bah, on va planter les produits d'hiver. Voilà, je vous dis à l'année prochaine. Merci.